Arthur Conan Doyle, Les aventures de Sherlock Holmes, La Ligue des Rouquins, lu par Gaël Pettinaroli. Un jour de l'automne dernier, je m'étais rendu chez mon ami Sherlock Holmes. Je l'avais trouvé en conversation sérieuse avec un gentleman d'un certain âge, de forte corpulence, rubicond, et pourvu d'une chevelure d'un rouge flamboyant. Je m'excusai de mon intrusion et j'allais me retirer, lorsque Holmes me tira avec vivacité dans la pièce et referma la porte derrière moi. « Vous ne pouviez pas choisir un moment plus propice pour venir me voir, mon cher Watson, » dit-il avec une grande cordialité. « Je craignais de vous déranger en affaires. »« Je suis en affaires, très en affaires. »« Alors je vous attendrai à côté. »« Pas du tout. Ce gentleman, Monsieur Wilson, a été mon associé et il m'a aidé à résoudre beaucoup de problèmes. Sans aucun doute, il me sera d'une incontestable utilité pour celui que vous me soumettez. » Le gentleman corpulent se souleva de son fauteuil et me gratifia d'un bref salut. Une interrogation rapide brilla dans ses petits yeux cernés de graisse. « Essayez mon canapé, » fit Holmes en se laissant retomber dans son fauteuil. Il rassembla les extrémités de ses 10 doigts comme il le faisait fréquemment lorsqu'il avait l'humeur enquêteuse. « Je sais, mon cher Watson, que vous partagez la passion que je porte à ce qui est bizarre et nous entraîne au-delà des conventions ou de la routine quotidienne. Je n'en veux pour preuve que votre enthousiasme à tenir la chronique de mes petites aventures, en les embellissant parfois, ne vous en déplaise. Les affaires où vous avez été mêlé m'ont beaucoup intéressé, c'est vrai. Vous rappelez-vous ce que je remarquai l'autre jour? C'était juste avant de nous plonger dans le très simple problème de mademoiselle Mary Sutherland. Je disais que la vie elle-même, bien plus audacieuse que n'importe quelle imagination, nous pourvoit de combinaisons extraordinaires et de faits très étranges. Il faut toujours revenir à la vie. Proposition que je me suis permis de contester. Vous l'avez discuté, docteur, mais vous devrez néanmoins vous ranger à mon point de vue. Sinon, j'entasserai les preuves sous votre nez jusqu'à ce que votre raison vacille et que vous vous rendiez à mes arguments. Cela dit, monsieur Jabez Wilson, ici présent, a été assez bon pour passer chez moi. Il a commencé un récit qui promet d'être l'un des plus sensationnels que j'ai entendus ces derniers temps. Ne m'avez-vous pas entendu dire que les choses les plus étranges et pour ainsi dire uniques étaient très souvent mêlées non à de grands crimes, mais à de petits crimes, et quelquefois là où le doute était possible si aucun crime n'avait été positivement commis. Jusqu'ici, je suis incapable de préciser si l'affaire en question annonce ou non un crime. Pourtant, les circonstances sont certainement exceptionnelles. Peut-être M. Wilson aura-t-il la grande obligeance de recommencer son récit. Je ne vous le demande pas uniquement parce que mon ami le docteur Watson n'a pas entendu le début, mais la nature particulière de cette histoire me fait désirer avoir de votre bouche un maximum de détails. En règle générale, lorsque m'est donnée une légère indication sur le cours des événements, je puis me guider ensuite par... Sample complete. Ready to continue?